Provenance des textes. Monsieur Scheurer-Kestner. Le Figaro, 25 novembre 1897, repris dans La Vérité en marche, pages 3 à 10. Découvrant l'article, Scheurer-Kestner écrira à Zola : « Cher monsieur, vous pensez bien que la page éloquente et courageuse que vous avez bien voulu consacrer à mon honnête médiocrité m'a violemment remué. Quelle magnifique compensation ne m'avez-vous pas réservée ? Il me semble que tout est effacé dorénavant, des indignités passées et à venir. Je ne vous dirai pas, banalement, que je vous en suis reconnaissant. Votre grand esprit préférera certainement que je vous dise que je puise de nouvelles forces dans votre approbation et dans la magnificence dont vous l'avez entouré. Cité in Scheurer, Mémoire d'un sénateur dreyfusard, page 204. Le syndicat. Le Figaro, 1er décembre 1897, repris dans La Vérité en marche, pages 13 à 23. Peu de jours avant, Zola avait écrit à son épouse : « Cette affaire Dreyfus me jette dans une colère dont mes mains tremblent. Je désire élargir le débat, en faire une énorme affaire d'humanité et de justice. » Correspondance 9, page 109. Conversation avec M. Zola, le cas de Dreyfus. L'événement, 1er décembre 1897, interview de Paul Brula. Conversation avec M. Zola, Les Novosti, un livre sur Dreyfus, récit historique. Le matin, 4 décembre 1897, repris dans Zola, l'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 34 à 36. Procès verbal. Le Figaro, 5 décembre 1897, repris dans La Vérité en marche, pages 27 à 36. Cet article est le dernier que Zola publiera dans Le Figaro. À chaque article de Zola, de nombreux lecteurs firent part de leur mécontentement qui, bien que sans graves conséquences pour le journal, il n'y eut que 58 désabonnements en ce mois de novembre, chiffre donné dans le numéro du 12 décembre, obligea la direction à mettre fin à la campagne entreprise. Pour ne pas mettre en péril le journal, un des deux directeurs, Fernand de Rodez, s'expliqua dans le numéro du 18 décembre et annonça son retrait, je cite, « jusqu'à la fin de cette triste affaire ». Fin de citation. Monsieur Zola et le vote de la Chambre chez Monsieur Émile Zola. L'Aurore, 6 décembre 1897, interview de Philippe Dubois, repris dans L'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 36 à 38. Humanité, vérité, justice, l'affaire Dreyfus, lettres à la jeunesse. Paris, E. Flasquel, 14 décembre 1897, repris dans La Vérité en marche, pages 39 à 52. L'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 39 à 44. Dans La Vérité en marche, il présentera ainsi la publication de son texte. Ne voyant alors aucun journal qui me prendrait mes articles, et désireux en outre d'être absolument libre, je fis le projet de continuer ma campagne par une série de brochures. D'abord, j'avais l'idée de les lancer à jour fixe, régulièrement, une par semaine. Puis, je préférais rester le maître des dates de publication, de façon à choisir mes heures, à n'intervenir que sur les sujets, et seulement les jours où je le croirais utile. Page 38. Humanité, vérité, justice. L'affaire Dreyfus, lettre à la France. Paris, E. Fasquelle, 7 janvier 1898, repris dans La Vérité en marche, pages 55 à 70. L'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 45 à 51. J'accuse, lettre à Monsieur Félix Faure. L'Aurore, 13 janvier 1898, repris dans Le Siècle, 14 janvier, La Vérité en marche, pages 73 à 93. Correspondance 9, pages 134 à 143. L'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 52 à 60. Le célèbre article était à l'origine une brochure que Zola choisit finalement de publier dans un journal pour lui donner un écho plus important. L'Aurore, fondée depuis peu et qui avait dans un premier temps refusé de s'engager, faisait à ce moment figure de tribune du dreyfusisme et se devait, plus que tout autre, d'accueillir le texte de Zola.
Notons que J'accuse, manchette du journal qui s'est substitué au titre de Zola, lettre à M. Félix Faure, avait été trouvée par Georges Clemenceau. Réponse à l'assignation, lettre à M. le ministre de la Guerre. L'Aurore, 22 janvier 1898. Ce texte, corrigé et signé par Zola, est en fait de Georges Clemenceau. Nous le donnons parmi les textes de Zola, dans la mesure où l'auteur de Nana accepta d'en assumer la responsabilité, et parce qu'il est, pour la nouvelle provocation qu'il constitue, important. À propos du procès d'aujourd'hui, interview avec M. Émile Zola. Le XIXe siècle et le rappel, 8 février 1898, repris dans l'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 63 à 64. Autour du procès, rue de Bruxelles. L'Aurore, 8 février 1898, interview avec R. Racco, repris dans l'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 64 à 65. Déclaration au jury. L'Aurore et le siècle, 22 février 1898, les droits de l'homme, 23 février. Repris dans Procès Zola 2, pages 234 à 243, La vérité en marche, pages 97 à 110. Chez M. Émile Zola, fleurs et bouquets, hommage de sympathie, M. Zola se repose, espoir et courage. L'Aurore, 25 février 1898, interview avec Philippe Dubois, repris dans l'affaire Dreyfus, lettres et entretiens inédits, pages 65 à 66. Pierre Quillard, impression d'un témoin, La Revue Blanche, 1er mars 1898. Maurice Barrès, impression d'audience, Le Figaro, 24 février 1898.